Installez-vous sur votre tapis en position de méditation, soit en tailleur, soit en Sukhasana. Installez-vous confortablement, les ischions ancrés dans le sol, les bras tendus sur vos genoux. Redressez votre colonne vertébrale, les yeux fermés, laissez vos épaules se relâcher et laissez votre visage se relâcher également. Ramenez votre attention à votre respiration naturelle, observez l'air qui rentre par vos narines et qui en ressort à l'expiration. Laissez votre ventre se gonfler à la descente du diaphragme à l'inspiration et à l'expiration, le ventre reprend sa place. Laissez le calme rentrer en vous, puis sur une inspiration, Anjali Mudra, les mains jointes à la poitrine pour le Om d'ouverture. Om. Inspirez, tirez les bras vers le plafond, entrelacez vos doigts et poussez les paumes de main vers le plafond. Puis, torsion vers la droite, le regard en direction de votre genou droit. Gardez les bras actifs bien tendus, puis torsion vers la gauche. Inspirez, ramenez les mains au sol, puis derrière le dos, entrelacez vos doigts, ouvrez la poitrine et sur une expiration, plongez vers l'avant. Essayez de toucher le sol avec le front. 3 fois, inspirez, ouvrez la poitrine, expirez, plongez vers l'avant. Gardez des bras bien tendus, actifs. Une dernière fois, inspirez, expirez, relâchez, restez en bas quelques secondes. Restez connecté à votre souffle. Essayez de ramener les mains en direction du plafond. Puis vous allez relâcher les bras et les tendre devant vous en gardant le front plaqué sur le tapis. Cherchez à étirer la colonne vertébrale et ramenez le visage vers votre genou droit. Les 2 fesses sont bien plaquées au sol, ainsi que les genoux si vous pouvez. Si les genoux ne touchent pas le sol, essayez de caler une couverture sous vos cuisses. Puis la flexion latérale, ouvrez votre buste vers l'avant et ramenez le bras gauche derrière le dos. Rentrez le menton pour ne pas blesser vos cervicales. Inspirez, tirez les bras vers le haut et à nouveau, flexion vers l'avant. Puis cette fois-ci vers la gauche. Cherchez à étirer la colonne, ramenez les épaules loin des oreilles. Puis la flexion latérale du côté gauche. Tirez le bras d'abord à la diagonale et ramenez le bras derrière le dos pour sentir la différence d'ouverture d'épaule. Essayez de ramener l'épaule droite vers l'arrière. Fixez un point vers le plafond. Fléchissez le coude droit si vous pouvez. Essayez de ressentir la tension sur vos côtés. Inspire, ouvrez la poitrine, croisez les bras derrière le dos, puis la torsion vers la droite. Les mains sont croisées derrière le dos, les bras sont tendus. Inspire à nouveau vers l'avant et torsion vers la gauche. Puis, vous allez vous positionner dans le plan incliné, les pieds au sol, les jambes de la largeur des hanches. Vous inspirez, vous soulevez le bassin, regardez en direction du nombril, vous descendez sans poser les fesses. Plusieurs fois, 3 fois. Essayez de ramener le pubis vers le plafond. Puis, en position statique, soit les jambes tendues si vous êtes avancé en yoga. Ramenez bien le pubis vers le plafond, le regard vers l'arrière, relâchez la tête. Vous pouvez garder les jambes fléchies si vous débutez. Les épaules sont au-dessus des poignets. Et vous continuez bien sûr à respirer. Puis vous ramenez les fesses au sol. Pour la pince, inspirez, étirez les bras tendus vers le ciel et expirez, plongez vers l'avant. Étirez d'abord le dos, essayez d'aplatir votre dos
et de vous plier à partir des hanches. Relâchez bien la tête. Ici, on ne cherche pas forcément à aller très bas, on cherche l'étirement de la colonne vertébrale. On cherche à créer de l'espace dans chaque vertèbre. Inspirez, ouvrez la poitrine, expirez, relâchez. Vous allez vous positionner en squat, les bras entre les jambes, je vous montre de face. Donc vous ouvrez bien les pieds. Si vous n'avez pas l'équilibre, si vous n'arrivez pas à poser les pieds à plat, vous pouvez poser un coussin sous les fesses ou un bloc de yoga. Les pouces sont sur votre troisième œil, les mains en namasté. Et vous essayez d'ouvrir vos genoux avec vos coudes, avec vos bras. Puis vous posez les mains au sol pour la pince, poussez les fesses vers le plafond, essayez de tendre vos jambes. Je vous montre de profil. Et ici, on va venir attraper l'extérieur de ses coudes, relâcher la tête. Poussez bien les fesses vers le plafond. N'hésitez pas à garder les genoux fléchis si vous avez trop de tension derrière les jambes, au niveau des ischio-jambiers. Ici, vous laissez pendre votre buste vers le sol, laissez la tête se relâcher. Puis vous croisez les mains derrière le dos, relâchez les bras par-dessus la tête. Essayez de ramener le visage le plus près possible de vos jambes. On essaie vraiment de fléchir à partir des hanches. Torsion vers la droite, regard en direction de votre jambe droite. Torsion du buste à partir du nombril et torsion vers la gauche. Inspirez le squat. Poussez les fesses vers l'arrière dans Utkatasana. Expire, relâchez. À nouveau, inspire, la chaise Utkatasana. Expire, poussez les fesses vers le bas. Donc ce sont des petits squats, on en fait 8. On descend à l'inspire, on expire à la montée. Les bras sont tendus, on regarde droit devant. Le dos est bien plat. On essaie vraiment de pousser les fesses vers l'arrière. Puis on se stabilise et petit squat. On reste en bas sur 5 secondes. Puis on se stabilise, on ne bouge plus. Et inspirez, étirez les bras, tendez les jambes. Expire, relâchez les bras en Tadasana. Puis les mains jointes à la poitrine, inspire. Expire sur place, relâchez un petit peu les tensions, relevez le genou droit, ramenez la jambe droite derrière sur la pointe des pieds, on se positionne dans le guerrier 1, les mains jointes à la poitrine, on trouve sa stabilité, sur une inspiration on tend les bras vers le plafond, la jambe derrière est bien tendue, puis sur une expiration on tend la jambe et on fléchit vers le bas. Donc tendez les deux jambes, inspirez, expirez, plongez vers le bas. Inspire 3, expire, inspire 4, expire, inspire 5, expire, inspire 6, expire, inspire 7, expire et inspire 8, expire. Restez en bas pour les petits mouvements de flexion sur 5. Vous stabilisez. Puis vous étirez les bras vers le haut, tendez les jambes. Posez le talon qui est derrière et expirez, plongez vers l'avant. Mettez les mains au sol, relâchez le buste sur votre jambe gauche. Essayez de ne pas ouvrir les hanches, essayez d'avoir les hanches alignées à l'avant du tapis. Puis la fente avant. On ramène les hanches vers le sol et sur une expiration, on va tendre la jambe. Donc, vous inspirez en bas et vous expirez en poussant les fesses vers le haut en tendant les jambes. On en fait 8 à nouveau. Reposez-vous si c'est trop intense au début. Vous pouvez en faire un peu moins. Puis on se stabilise pour faire des petits mouvements. Ramener les hanches vers le bas. On étire son iliopsoas, le fléchisseur de hanche. On pose le genou qui est au sol, le genou droit.
Et on étire les bras vers le haut, demi-lune. On pousse la poitrine vers l'avant, on éloigne les épaules des oreilles. Puis on va attraper le poignet gauche pour s'étirer latéralement vers la droite. Gardez votre stabilité, engagez le périnée et le bas du ventre. Puis on attrape l'autre poignet pour étirer le côté gauche. On pose les mains et on vient s'asseoir, les deux jambes tendues devant soi. Inspire, étirez les bras vers le haut, puis expire, plongez vers l'avant. Puis vous allez attraper avec la main gauche la jambe droite, le pied droit, et ramener le bras droit derrière le dos. Légère torsion qui permet de masser vos organes, vos viscères, et en même temps, bien sûr, de vous assouplir. Inspire, étire d'abord le dos, et expire de l'autre côté. C'est la main droite cette fois-ci qui attrape le pied gauche, et le bras gauche qui se positionne derrière le dos. Inspire, revenez au centre. Puis vous plongez vers l'avant dans Paschimottanasana. Étirez les bras vers le haut, inspire. Puis venez vous positionner en planche. Donc les épaules au-dessus des poignets, une belle ligne, donc une seule ligne des épaules jusqu'aux chevilles. Vous pouvez poser les genoux au sol et on va venir descendre à la force des bras, donc des demi-pompes. 5 fois. 2. Expirez à la descente, inspirez à la montée. Puis vous stabilisez, inspire le chien tête en haut, poussez la poitrine vers l'avant, expire le chien tête en bas. Restez quelques secondes dans le chien tête en bas, vous pouvez promener le chien en pliant une jambe après l'autre. N'oubliez pas de respirer. Puis vous vous remettez dans la planche. Essayez de stabiliser votre planche. Et vous descendez, soit les genoux au sol, soit les jambes tendues. Expire vers le bas, inspire vers le haut. Vous en faites autant que vous pouvez. Puis le chien tête en haut. Expire le chien tête en bas. Reposez-vous dans le chien tête en bas. Vous pouvez plier les genoux si vous avez encore trop de tension sur l'arrière des jambes. Ici, on va vouloir vraiment chercher l'étirement de la colonne vertébrale et l'ouverture des épaules. Relâchez bien la tête, le regard en direction du nombril. Puis vous marchez ou sautez entre vos mains. Aspire le dos plat, les mains sur les tibias si vous voulez ou au sol. Puis expire, Uttanasana la pince, il faut ramener le visage vers les genoux. Utkatasana, inspire, pliez les genoux, poussez les fesses vers l'arrière. Ramenez les mains jointes à la poitrine en namasté. Puis nous allons faire la torsion vers la droite. Le coude gauche sur, je vous montre de face, le coude gauche sur la jambe droite. Ici, on cherche à nouveau à faire la torsion à partir du nombril. Écartez les bras si vous êtes à l'aise dans la posture, sinon vous gardez les mains en namasté. Ne vous forcez pas à aller trop loin. Puis on revient de face. Et pousse bien les fesses vers l'arrière et la torsion de l'autre côté. Vers la gauche. Les bras en ouverture si vous êtes à l'aise. Vérifiez que les genoux soient bien alignés. Puis vous ramenez les mains jointes à la poitrine. Expire la pince. Relâchez la tête, les mains au sol. Inspire, remontez. Les bras tendus vers le ciel, puis vers l'arrière. Étirez les bras, ouvrez votre poitrine, expire, ramenez les mains jointes à la poitrine. Vous allez vous positionner dans Tadasana. Pour l'autre côté, on va venir soulever le genou gauche. Cette fois-ci, on ramène le pied derrière sur la pointe des pieds. On se stabilise dans le guerrier 1. La jambe gauche bien tendue.
le genou droit au-dessus de la cheville droite. Puis inspirez, tirez les bras vers le haut. Tendez la jambe, puis expirez, descendez 8 fois. Inspire, monte, trouvez la stabilité. Expire, plongez vers le bas. 3, inspire, expire 4, inspire, expire 5, inspire, expire 6, inspire, expire 7 et dernier, inspire, expire. Restez en bas, petit mouvement vers le bas. Contracte bien les cuisses, ici ça va chauffer un petit peu au niveau des cuisses. Puis on se stabilise, on étire les bras vers le haut. Quelques respirations dans la posture de la demi-lune. Puis on va venir tendre la jambe de devant. Donc si vous pouvez aller loin derrière sans forcer, n'hésitez pas. Et sur une expiration, en posant le talon gauche au sol, on vient se pencher vers l'avant. Donc les hanches alignées face à l'avant du tapis. Relâchez les mains au sol et la tête en direction de votre jambe droite. N'oubliez pas de respirer même dans cette posture. Puis vous allez fléchir le genou droit, vous positionner dans la fente et on va venir tendre les jambes en poussant les fesses vers le haut en inspirant et en expirant. On amène les hanches vers le sol. Ouvrez bien la poitrine en inspirant. Expire, poussez les fesses vers le haut. Inspire vers le bas, expire vers le haut. Puis vous allez vous stabiliser. Petit mouvement vers le bas. 2, 3, 4, 5 et vous posez le genou gauche au sol. Inspirez, tirez les bras vers le haut puis vers l'arrière. N'hésitez pas à vraiment pousser sur la jambe droite. Puis flexion latérale, attrapez votre poignet pour étirer le flanc gauche. Attrapez le poignet gauche. Et inversement, attrapez le poignet droit pour étirer le flanc droit. Tout en gardant sa stabilité, ce qui n'est pas évident. Puis relâchez les mains au sol. Venez vous asseoir. Cette fois-ci, nous allons ramener les plantes de pied l'une contre l'autre pour le papillon. Installez-vous le plus près possible de vos talons, le dos bien droit. Attrapez vos orteils et battez les ailes du papillon à peu près une centaine de fois. Le dos bien droit, la poitrine vers l'avant. Inspirez, tirez les bras vers le haut, puis calez vos coudes au creux des genoux. Essayez de garder un dos bien droit, poussez la poitrine vers l'avant et puis à l'expiration, on va venir pousser sur les genoux. Inspire, ouvrez la poitrine, expire, enfoncez les coudes dans les genoux. Vous faites ça 5 fois. Puis vous allez relâcher et garder les coudes enfoncés dans les genoux, gardez la pression et regardez en direction de votre talon. Essayez de ramener le nombril vers le talon. Donc un petit mouvement pour rapprocher le nombril des talons. On cherche à aplatir le bas du dos. Vous allez relâcher, écarter les jambes et ramener la jambe droite vers vous. Inspire, plongez vers la jambe gauche. Là encore, n'hésitez pas à poser une couverture ou un coussin sous le genou si vous avez des tensions. Puis ouverture latérale. Essayez d'attraper votre pied avec vos deux mains, sinon vous pouvez ramener la main, donc la main droite derrière le dos. Ramenez bien l'épaule droite vers le plafond et rentrez le menton pour n'avoir aucune tension au niveau des cervicales.
Cherchez vraiment l'étirement du flanc. Puis on fait la même chose de l'autre côté. On ramène cette fois-ci la jambe gauche contre le pubis, le pied gauche contre le pubis. On ramène le buste vers sa jambe droite qui est tendue. Et on cherche vraiment à aplatir son dos, à ramener le sommet du crâne vers son pied. Vérifiez que vos épaules soient bien éloignées des oreilles. Et cherchez le mouvement à partir du bas du ventre et non à partir des épaules. Puis la flexion latérale pour étirer votre côté gauche. La main soit sur le pied, soit derrière le dos. Vous choisissez ce qui vous convient le mieux en fonction de votre niveau. Si vous avez la main derrière le dos, ramenez bien l'épaule gauche vers l'arrière, vers le plafond. Essayez de garder une jambe gauche active. Puis on va venir se positionner en Balasana pour se reposer quelques secondes. Posture de l'enfant, le front au sol, les bras le long du corps. Redressez-vous, venez vous allonger sur le dos pour le pont, le demi-pont. Soulevez le bassin vers le plafond. Faites ça plusieurs fois. Vous inspirez, vous soulevez le bassin vers le plafond. Vous expirez, vous descendez. Puis on va stabiliser le bassin vers le haut sur à peu près 5 respirations. Vous allez tendre la jambe droite si vous êtes à l'aise. Et si vous êtes très à l'aise, vous mettez sur la pointe du pied gauche et vous allez descendre le bassin 5 fois vers le bas. Les bras sont tendus vers le plafond. Donc bien sûr, vous choisissez vos options. Vous pouvez ramener les bras au sol et garder les 2 pieds au sol. Puis vous allez changer de côté, inspirez, gardez bien le bassin surélevé. Mettez-vous sur la pointe de pied à droite, la jambe gauche bien tendue, pointée, et vous faites des montées et descentes à l'aide de votre respiration et en contractant bien sûr vos cuisses pour engager vos muscles. Puis vous reposez, ramenez les bras derrière la tête et descendez vertèbre après vertèbre. Ramenez les genoux à la poitrine, massez-vous. Faites des balancements de la droite vers la gauche, massez-vous le bas du dos. Puis Twisted Roots, une posture de Yin Yoga. Vous allez croiser vos jambes, donc la jambe droite au-dessus de la jambe gauche, et ramener les 2 genoux à l'opposé de la jambe droite, donc à gauche. Les bras sont en croix perpendiculaire et le regard à l'opposé des genoux. Restez bien connecté à votre respiration naturelle ici. Vous laissez le ventre se gonfler et s'aplatir à l'expiration. Puis, sans changer le croisement, vous allez ramener les genoux à droite. Et le regard à l'opposé. Ici, on étirera un petit peu plus vers le psoas, le fléchisseur de hanche de la jambe gauche. Puis vous allez changer de croisement, la jambe gauche vient se positionner, s'enrouler autour de la jambe droite et vous allez à droite, donc à l'opposé de la jambe gauche. Veillez à bien garder les épaules plaquées au sol. C'est une posture qui permet d'étirer les obliques et d'étirer les lombaires. Puis vous ramenez les genoux de l'autre côté, à gauche, et le regard à l'opposé.
Puis vous sortez progressivement de la posture. Vous ramenez les jambes vers l'arrière dans la posture de la charrue, ramenez les mains derrière le dos, puis Sarvangasana, la posture de la chandelle, l'équilibre sur les épaules. Équilibre sur les épaules, une posture d'inversion qui permet de ramener un afflux important de sang par le cœur puis dans le cerveau, qui permet de réguler la circulation et renforcer les cervicales. Si vous êtes à l'aise dans cette posture, vous ramenez la jambe droite vers le sol, puis la jambe gauche en ciseaux. Vous pouvez mettre sur pause et rester un peu plus longtemps dans la posture de la chandelle si vous êtes à l'aise. Sinon, vous ramenez les deux jambes vers l'arrière dans la charrue, à l'asana, posture qui va permettre d'étirer tout l'arrière du corps. N'hésitez pas à poser les bras au sol si les pieds touchent le sol et à croiser vos doigts. Puis vous allez vous redresser vertèbre après vertèbre, ramenez les jambes vers le sol, prenez le temps pour la posture du poisson. Donc mettez les bras sous les fesses, les coudes sous le dos et ramenez le sommet du crâne sur le tapis. Les jambes sont collées et vous allez ouvrir votre poitrine au maximum. Imaginez que vous êtes un poisson, que vous avez des branchies sur le côté des côtes de la cage thoracique. Essayez de gonfler la cage thoracique sur les côtés, sur l'arrière et sur l'avant. Si vous êtes à l'aise dans la posture, vous allez tendre les jambes et ramener les bras tendus vers le plafond, à la diagonale. Donc on va travailler un peu plus sur le bas du ventre, sur le renforcement du bas du ventre. Vous pouvez plier éventuellement les genoux. Et puis vous relâchez tout doucement pour vous allonger dans Shavasana. La séance est terminée. Je vous dis à demain pour votre 3e jour de 30 jours Yoga Détox. Namasté. चैतन्यमयी सा